Bienvenue sur le plateau de KNF et oui, votre quotidienne, tous les jours sur Éclair TV, chaîne 23, uniquement sur Canal Satellite, midi, 18h, 23h. Vous connaissez déjà la chanson, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bientôt, oui, bientôt, on va passer en mode chasse au trésor. Chasse au trésor connecté. Ça vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Je ressens encore celui qui a la tête de tout ça. Stéphane Selbonne, qu'a-nous fait? Eh bien, nous là. Ah, ben c'est vous là, on l'a aussi. Alors c'est excellent parce que tu nous prépares une chasse au trésor connectée, donc tout le monde pourra participer. Bon, déjà on va commencer par le commencement. Il faut avoir ton application Bewiz. Peux-tu nous parler de Bewiz? Bewiz, c'est une application qu'on a lancée il y a à peu près 5 ans, qui a à peu près 48 000 adhérents, abonnés, 18 000 actifs. Et c'est une application qui te permet de te guider en Guadeloupe à travers les bons plans, l'événementiel connecté et puis un ensemble de promotions que tu vas retrouver directement sur l'appli et qui te fait ça de façon géolocalisée. C'est-à-dire que dès que tu arrives devant le bon plan en question, tu reçois la notification. Donc tu es au plus près de ton bon plan. Ah, c'est excellent ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à télécharger Bewiz. C'est excellent. Et donc là, tu as allié l'utile à l'agréable. Exactement. Là, on est parti en mode chasse au trésor et ce n'est pas la première fois que tu fais. Tu m'as dit que ça faisait 8 ans, mais que c'était un petit peu plus privé. Exactement, c'était un petit peu plus privé. On a fait plusieurs petits essais. Et on a décidé de rendre ça, de faire ça à grande échelle, donc sur tout l'archipel, Guadeloupe, les Saintes, Marie-Galante, Désirade, voilà. Donc c'est excellent puisqu'en même temps ça nous permet un petit peu de visiter notre île. Est-ce que cette chasse au trésor est réservée, je dirais, qu'aux Guadeloupéens ou si un touriste qui voit l'émission et qui est là justement pendant 10 jours, est-ce que lui aussi peut s'inscrire? C'est le but en fait. C'est le but de cette chasse au trésor, c'est de pouvoir faire participer toutes les personnes qui sont présentes en Guadeloupe. Et donc du coup, tu vas pouvoir redécouvrir des sites culturels, des sites de mémoire, des sites touristiques à travers une thématique qui est la thématique de la piraterie. Donc il faut savoir qu'il y avait énormément de pirates qui sillonnaient nos mers, dont le célèbre Barbe Noire. Et donc c'est la thématique de cette chasse au trésor qui va amener l'ensemble des participants à découvrir des lieux en Guadeloupe, des lieux qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de connaître, parce que même en Guadeloupe, il y a des gens qui ne connaissent pas leur île, qui ne connaissent pas leur île, et ça en alliant l'utile, l'agréable et les nouvelles technologies. Alors là, tu intéresses énormément de personnes parce que surtout en cette période de pandémie, énormément de personnes justement ont commencé à revisiter la Guadeloupe, à aller dans les rivières et compagnie. Et là, grâce à cette chasse au trésor, vous pourrez le faire en gagnant de l'argent. Oui, parce qu'on gagne de l'argent. Donc on va resituer un petit peu. Ça commence le 11 février, c'est bien ça? C'est ça. C'est sur 10 jours. 10 jours de chasse au trésor. Les totems sont bien cachés. Oui, parce qu'il faut trouver des totems. C'est ça le but, c'est génial. Vous allez creuser, chercher. Donc il faut trouver des totems. Exactement. Il y a 10 circuits, 10 circuits répartis à travers l'ensemble de l'archipel. Donc 10 circuits, 10 totems et 10 possibilités de remporter un totem qui vaut 1 000 € de cash, donc qui sera versé sur le compte de l'équipe qui gagne, puisqu'on peut participer en équipe, donc de 1 à 4 personnes. Et tu disais tout à l'heure, tu parlais de pandémie tout à l'heure, donc on a aussi pris l'ensemble des précautions nécessaires pour respecter en fait les conditions qui sont les nôtres depuis le début de l'année dernière. Donc tout ça en fonction des gestes barrières. Même le totem, il est nettoyé au gel hydroalcoolique. Il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de problème. Et on demande du coup aux participants, bien évidemment, de continuer à respecter ces gestes barrières pendant ce moment de plaisir et ces 10 jours de chasse au trésor. Excellent. Donc là, j'ai entendu un truc vraiment qui m'a fait tilter. Donc on gagne, si on trouve un totem, on a quand même la chance d'avoir ces 1 000 €. Donc on n'est pas forcément obligé de gagner tous les totems pour avoir de l'argent. Pas du tout. Non seulement on n'est pas obligé de gagner tous les totems, mais on peut très bien aussi décider de participer sur les 10 circuits et d'en gagner plusieurs. C'est excellent. Donc faites le calcul, 10 circuits, 1 000 €. Voilà. Money, surtout dans cette période, ça fait du bien. Mais comment est-ce qu'on a les indices? Parce que bon, voilà, il faut savoir où aller. Eh bien, en fait, on utilise la géolocalisation sur l'application qui permet d'envoyer des notifications directement sur le téléphone. Et donc, vous recevez une énigme qui une fois que vous l'avez résolue, vous connaissez votre point de chute, votre prochain point de chute. Et on fait ça par jeu de pistes. Et donc, ça te permet justement de parcourir le territoire de façon ludique
et dynamique. C'est Voilà. excellent. Les premières éditions, comment ça s'était passé? À part, Ben, tu m'as expliqué justement que oui. c'était dans des lieux relativement connus, dans des événements ça. même connus. Même moi, j'y étais, j'étais pas au courant qu'il y avait une chasse au trésor. Ben, effectivement, c'était pour la Karukira One Love. Ouais. On avait fait une des éditions où on avait enterré les totems, enfin on avait enterré des cadeaux sur la plage. Et pourquoi t'as pas pu J'ai rien su. déjà cet événement en fait, l'organisation voulait qu'il y ait un max de monde très tôt le matin. Ouais. Et donc sur la plage, très tôt le matin, en général, ce genre d'événement, les gens arrivent plus vers la fin, le début des premières prestations, des premiers artistes et tout. Vrai. Et donc ceux qui sont arrivés très tôt, il y en a eu quand même 2000. Ouais. Donc ils ont pu profiter en fait de cette chasse au trésor qui était un peu en mode privé. Excellent. Quel est l'impact que ça aura justement sur notre économie? Parce que je suppose que, bon, à force de sillonner la Guadeloupe, forcément, les commerçants verront plus de personnes, les villes aussi, les communes verront plus de personnes. Est-ce que tu as pensé à tout ça? Est-ce que les villes ont joué le jeu? Exactement, les villes ont joué le jeu. Ouais. Il y a plusieurs villes qui ont joué le jeu. Bémao a joué le jeu. Okay. Cap Excellence est en train de jouer le jeu aussi. Il y a énormément de villes qui vont jouer le jeu. En fait, quasiment toutes les villes. En fait. Pourquoi? Parce que d'une part, ça fait depuis mars l'année dernière, on a quand même vu une perte d'activité énorme. Et donc, les commerçants vont pouvoir revoir et être au contact de personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de voir, puisque bon, quand tu es par exemple, je sais pas moi, tu habites à Trois-Rivières, on te voit à Anse-Bertrand, on te dit mais pourquoi ces gens-là viennent, ils sont juste là, donc voilà, tu vois. Donc, et ils viennent dans des lieux où ils n'ont pas l'habitude forcément de consommer, et toi-même ça te permet de redécouvrir ton île et de sortir de chez toi, mais en restant toujours protégé, puisqu'on a fait en sorte que l'application t'envoie vraiment aux 4 coins. Donc tu pourras aller à Marie-Galante, tu pourras aller aux Saintes, tu pourras te retrouver sur l'île des Cochons, par exemple. Voilà. Donc les totems sont vraiment en mode Koh-Lanta. Donc il y aura des épreuves. Ouais. Des épreuves. Donc tu vas t'amener peut-être à prendre un kayak pour pouvoir circuler un petit peu. Il y aura des épreuves. Donc il y aura quand même du sportif. Oui, on a fait ça avec plusieurs profils. Des profils pour les gens qui aiment la fouille, des profils pour les gens qui aiment les énigmes et résoudre un petit peu les énigmes, et des profils pour ceux qui aiment l'activité physique. Ouais. Donc du coup, participer en équipe, c'est mieux et ça permet de satisfaire un large public. Voilà, et comme il vous l'a dit tout à l'heure, il y a des équipes qui sont en train de se former. Honnêtement, n'hésitez pas à créer votre équipe. Franchement, profitez, changez-vous un petit peu les idées, ça fait du bien. Mais là, on sait qu'il faut avoir ton application. Mais est-ce qu'il y a une autre façon de s'inscrire pour participer? Tout à fait. Il y a un site qui a été créé spécifiquement pour l'événement, donc qui s'appelle bewizcup.com, qui est sécurisé et qui permet de réaliser son inscription. Toutes les informations sont sur nos réseaux sociaux, donc sur le site, sur le Facebook de Bewiz et sur notre Instagram. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres lots qui ont été mis en jeu par nos partenaires. Et donc, tu pourras participer. Imagine que tu te retrouves bloqué, par exemple, à Anse-Bertrand. Tu es sur une énigme, tu te dis, bon, j'arrive pas à trouver. Mais en fait, on a même prévu ce cas-là où tu pourras appeler un ami. Appeler un ami, c'est génial. Voilà, comme dans une émission très connue, tu appelles un ami. Et en fait, ton ami, on va lui poser une question de culture générale. S'il résout cette question, il gagne un des lots mis en jeu par les partenaires. Et ça peut aller du voyage au smartphone dernier cri, connecté, etc. Donc ça veut dire que tout le monde y gagne à participer dans cette période-là. Mais si je n'ai pas de voiture, je veux participer. Est-ce que je dois compter sur mon équipe ou est-ce qu'il y a, je sais pas, des moyens mis en œuvre par toi, par ton équipe pour justement m'aider à participer? Les premiers, en tout cas, qui vont arriver, qui vont résoudre les énigmes, effectivement, on a des partenaires qui vont prêter en fait les véhicules. Donc, bien évidemment, les conditions pour pouvoir avoir un véhicule sont toujours les mêmes. Je vois les questions, il faut toujours avoir son permis, la caution, être civique sur la route. Mais ils auront un véhicule gratuitement pendant une journée pour pouvoir partir et chercher les totems. Pareil sur les îles, des réductions sur les billets. Les premiers arrivés aussi auront des billets gratuitement pour pouvoir faire
les déplacements inter-îles. Et puis enjoy. C'est excellent d'ailleurs, on voit la fouille, que la fouille avait déjà commencé l'an passé. Justement, est-ce qu'il y a une date limite pour s'inscrire? C'est-à-dire que ça commence le 11, on le rappelle, c'est pendant 10 jours. Mais si par exemple ils voient la rediffusion de cette émission et qu'elle passe le 12 et qu'ils veulent participer, est-ce qu'ils peuvent encore s'inscrire? Mais je dirais même plus, ils peuvent s'inscrire jusqu'au 21, dernier jour, puisque tant que tous les totems n'ont pas été trouvés, ou tant que les totems n'ont pas été trouvés, ils sont toujours à la merci d'un chasseur qui voudrait s'inscrire à la dernière minute. Donc les indices, les totems sont là 24 sur 24. Donc tu peux participer après ton travail, la nuit si tu veux. Chérie, tu vas où? Voilà, je vais chercher les totems. Voilà. Donc du coup, l'idée c'est vraiment qu'on permette à un large public de participer le plus longtemps possible. Et bien évidemment, si les totems n'ont pas été trouvés, ils seront remis en jeu. Donc ça peut dépasser le 21? Ça peut dépasser le 21, mais ça reste à la discrétion de l'organisateur, de nous, en fonction du nombre d'équipes qui redemandent justement à continuer à chercher, parce que ça peut arriver, voilà, on n'a pas trouvé, mais on est proche. Voilà, les équipes qui nous demanderont de pouvoir prolonger cet événement, on le fera, je pense, sous certaines conditions. Il n'y a pas de souci. Excellent, donc vraiment téléchargez l'application BWiz déjà pour être connecté. Inscrivez-vous, il faut un RIP forcément, puisque lorsque vous trouvez un totem, l'argent, Bonnie, faites votre équipe 4, 5, on rappelle, c'est comme ça? 4 personnes. 4 personnes, et puis allez-y, parcourez la Guadeloupe, faites-vous plaisir. Tous ceux qui partent en randonnée, je vous vois, vous avez envie de voilà, partez en randonnée pour quelque chose. Ça, et puis ils risquent de retrouver aussi quelques personnalités sur le terrain, puisqu'ils ont, on a quelques personnalités qui ont joué le jeu et qui ont fait leur équipe. Donc, on peut savoir qui? Ou c'est secret pour l'instant? C'est pas secret, il y a des Miss. Des Miss. Ça y est, voilà. Je vois déjà, voilà, il y a des Miss Guadeloupe, c'est la dernière, Miss Guadeloupe, la Dauphine, Miss 2010. On a des influenceurs qui seront de la partie, YOLO, Matt pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, ils sont en train de faire leur équipe en ce moment, donc vous pourrez participer à la chasse au trésor en vous inscrivant dans l'une des équipes de Matt et YOLO. Donc ils ont fait un appel à candidature, assez drôle d'ailleurs sur les réseaux. Donc j'encourage les téléspectateurs. Et de tête, je crois que sur Instagram, c'est Matt Le Buzz, vous tapez Matt Le Buzz, vous allez le trouver. Et YOLO, c'est la même chose, YOLAU. Vous les trouvez assez facilement, donc n'hésitez pas si vous voulez participer et faire partie de leur équipe, n'hésitez pas, inscrivez-vous. C'est ça. Et on a vu un journal télé avec Jessie Schuster, qu'on connaît très bien ici en Guadeloupe. Donc là aussi, ce ne sont pas que des indices, je dirais, en mode application, il y a aussi un côté visuel, un côté travaillé. C'est ça, c'est ça. On a vraiment créé un événement pour qu'il puisse perdurer dans le temps. Donc, c'est pas dit que cet événement ne soit pas quelque chose qui va être récurrent et qui va revenir sous une autre forme, sous un autre format, peut-être un format télévisuel, on ne sait pas, on va voir. Voilà, tu m'enlèves les mots de la bouche, parce que j'allais te demander justement, est-ce que tu penses refaire une session continuée comme ça, parce que je pense que ça va intéresser énormément de personnes, en 2021, ou est-ce que tu vas prendre ton temps et peut-être viser plus 2022? En fait, chez nous, on a une... Chez nous, on aime bosser. Voilà, je vais vous donner 3 sessions. Notre ADN, c'est makers. Donc, c'est make before. Donc, on fait les choses. Voilà. On fait les choses, on ne parle pas, ou alors très très peu. Et dans notre équipe, voilà, c'est ça l'ADN de Spock Online. Donc, on va effectivement faire le programme, mais on va aussi laisser la possibilité aux touristes qui débarquent de pouvoir participer à une expérience de visite de la Guadeloupe autrement. Donc, il y aura des chasses qui seront 24 heures sur 24 toute l'année, et on va remettre des trésors à disponibilité des chasseurs. Donc, le touriste qui débarque, qui se dit « Ah tiens, je peux visiter la Guadeloupe comme ça ». Voilà. Pas forcément de façon classique, et à travers le regard, par exemple, des organisateurs, des institutions qui ont joué le jeu, par exemple aussi des restaurants, etc. Donc ça peut être quelque chose de beaucoup plus amusant. Exact, donc on voit après le principe, c'est sur 10 jours, ça commence le 11 février, 10 étapes. 10 circuits, 10 000 € à gagner, c'est la règle des 10. Maintenant que tu nous as fait saliver, maintenant qu'on veut participer,
Déjà, on va prendre les informations. Donc, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Question bête, Oui. une application. On est connecté. Donc, vas-y, Facebook, Instagram, Twitter, vas-y. Voilà, c'est Twitter, Facebook. Facebook, c'est le Facebook de Bewiz. Hein. Ouais. Je rappelle l'orthographe de Bewiz, B-E-A-W-2-E-Z. Et l'Instagram, de la même façon, l'Instagram de Bewiz. Donc, vous tapez Bewiz sur Insta et puis… et vous trouvez tout de toute façon. Voilà. Tout s'est affiché juste ici. Vous avez même un petit numéro de téléphone. Allez-y, participez parce que honnêtement, ça promet d'être excellent. Que peut-on rajouter encore une fois? On a tout dit, les partenaires, le principe, les équipes, les capitaines d'équipe qui sont en train de faire un appel sur Instagram. Donc allez-y, il y aura même des Miss, une équipe de Miss. Vous pourrez visiter la Guadeloupe et gagner encore une fois de l'argent, les amis. Que peut-on rajouter? Mais que peut-on rajouter, Stylie? On vous attend et confrontez-vous à nos cerveaux. Bonne chance aux chasseurs et puis venez nombreux et n'hésitez pas à nous contacter. Les questions que vous avez sur la chasse, on est là, on est disponible pour y répondre. Est-ce que c'est gratuit? On peut s'inscrire gratuitement? Non. Règle des 10 encore? La règle des 10. Eh la oui, règle des ça 10. coûte 10 000 € pour ça. Non, on n'ira pas jusque-là. Non, on a fait quelque chose d'assez honnête. C'est 10 € pour pouvoir participer. Donc 10 € pour les 10 jours. Pour les 10 jours. Et voilà. plus si affinité. Franchement, c'est cadeau, c'est donné. C'est ça. En tout cas, merci d'être venu nous présenter le projet. Franchement, je crois que je vais monter mon équipe Éclair TV. Oui, on vous attend, Est-ce que tu acceptes les pots de vin? Non. Désolé. Désolé. Merci à toi. Sinon, on va m'arrêter. Il y a des conditions générales. Désolé. Mais bon, je rigole. Mais des astuces, oui. Oui, des astuces aussi. Oui, une pelle. On voit ça. Une pelle. Voilà, faut pas creuser. Aïe. De toute façon, on va savoir en tête. Ça marche. Merci à toi. Et puis, dès qu'il y a des nouveautés, de toute façon, tu sais, tu reviens sur le plateau pour nous présenter tout ça. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la chasse au trésor. À tout de suite.